L'acte 3, scène 9, portait sur le protocole transactionnel en application du contrat de délégation de service public de restauration scolaire. Autrement dit, sur le protocole transactionnaire Elior. Donc comme vous le savez, Elior est un grand groupe qui offre, entre guillemets offre, puisque c'est une multinationale qui a plusieurs services, plusieurs filiales. Donc cette Elior, pour juste situer, en 2019-2020, a obtenu un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Pour revenir à l'échelle nationale, sur la même période, c'est-à-dire 2019-2020, Elior, c'est 1 778 000 euros. Donc vous voyez, ce n'est pas la petite TPE, voilà, ou le commerçant du coin, ou le restaurateur du coin. Ils ont un contrat avec la ville de Chelles en DSP depuis de nombreuses années. Chelles est une ville très fidèle par rapport à cette DSP, puisque le maire lui-même le dit dans son intervention. Elior existait quand il était au collège. Voilà, donc Elior, cela fait de nombreuses années. Comme toute entreprise qui se respecte, il y a une réserve légale qui est justement là pour faire face aux années difficiles. Donc les bénéfices des années précédentes sont aussi là pour alimenter une réserve légale qui sert dans les années maigres, entre guillemets maigres. En plus, il ne faut pas oublier que le groupe Elior, toujours ce même groupe, a eu un bénéfice de 271 millions d'euros par rapport à une plus-value encaissée avec la cession d'Areas. Donc, en absorbant Areas, Elior a obtenu un bénéfice. Revenons à Chelles. Chelles sert plusieurs repas dans les cantines, aussi dans les foyers résidences, au self. Donc Elior a un énorme marché sur la ville de Chelles, même des repas en portage de repas à domicile pour les plus anciens. Et donc cette année, dans la délibération, ils ont servi 5067,58 repas, au-delà du minimum fixé à 6888,500 repas. Donc on voit bien qu'ils ont servi beaucoup moins de repas. Les pertes d'Elior sont donc une conséquence non contestable. Le contrat autorise une indemnisation de 208 234 euros hors taxe. 173 529 repas manquants multipliés par 1,20 euros restent à charge par couvert. La mairie a négocié la moitié de cette indemnisation, soit 104 117 euros. Donc on peut féliciter la municipalité par rapport à cette négociation. Néanmoins, est-ce qu'il était pertinent dans l'état actuel du pays, par rapport aux autres aides qu'ils ont obtenues via les chômages partiels, d'avoir une indemnisation à Elior sur cette année? On peut se poser sincèrement la question, puisque c'est un groupe, comme nous l'avons dit au départ, où le chiffre d'affaires se compte en milliards d'euros. On n'est pas à 104 117 euros. Voilà, donc la ville de Chelles, où monsieur le maire évoque, qui connaît Elior depuis ses années collège, aurait pu justement faire un effort un peu plus important pour faire en sorte que cette année soit blanche et que la perte au niveau des repas soit compensée. Monsieur le maire évoque à un moment qu'il faut dissocier le national au local, puisque nous avons Elior crée des emplois. On ne dit pas le contraire, on ne dit pas qu'Elior ne crée pas d'emplois. Néanmoins, est-ce sûr que l'argent qui va être redistribué par la ville à Elior, soit 104 117 euros, va véritablement aller aux agents de la ville de Chelles? Nous n'avons aucune transparence là-dessus. Nous ne savons pas. Nous savons simplement à un moment que, bien évidemment, le chômage partiel a été analysé, mais quid ensuite de savoir véritablement comment cet argent va être réparti? Nous,
Fairville Ensemble, on tient à rappeler qu'ici, Elior n'est pas le seul à être touché par la crise sanitaire. Nous avons les restaurants, vous le voyez bien, qui ferment, qui sont fermés depuis plus d'une année. Nous avons des petits commerçants qui embauchent 2-3 salariés, voilà les TPE, les PME. Et de façon plus générale, nous avons de nombreuses familles chéloises qui souffrent et qui ne perçoivent pas les dividendes des actionnaires. Donc c'est pour cela que Fairville Ensemble s'est abstenu par rapport à cette négociation faite par la ville de Chelles à Elior pour leur redonner 104 117 €.